Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode inspiré de certains de mes clients qui se trouvent en conflit. Mais en conflit permanent. Et c'est ce que j'ai nommé l'addiction, justement, au conflit. Ou autrement dit, utiliser le feu de la discorde pour se sentir vivant. Donc c'est parti. De nos jours, dans toutes nos relations, le conflit est devenu la caféine de l'âme moderne. Si tu ne t'es pas engueulé avec quelqu'un avant 10 heures du matin sur Twitter ou dans l'open space, c'est que tu es cliniquement mort. On adore ce cliché du tempérament de feu. Cette idée noble que la colère est une preuve de passion et d'intégrité. On cherche la petite bête, on interprète de travers, on monte des dossiers sur les torts de notre entourage comme si on préparait un procès à la Haye. C'est fascinant de voir à quel point on peut devenir créatif pour transformer un simple malentendu sur la vaisselle en une guerre thermonucléaire émotionnelle. Le conflit permet d'éviter le vide. Tant qu'on hurle, on n'a pas assez écouté penser. C'est ce qu'on appelle l'addiction au drame. Et ce genre de personnes disent qu'elles détestent les histoires. Dès qu'il y a une tension, ce sont les premières à mettre une pièce dans la machine. Elles cherchent le conflit comme d'autres cherchent leur clé. Partout, tout le temps. Imagine, la personne attend que son partenaire dise un mot de travers pour pouvoir lancer la grande scène de l'acte 2. C'est un besoin d'adrénaline, un besoin de voir l'autre réagir pour prouver qu'il tient à nous. Du coup, Jean-Charles confond l'intensité de la dispute avec la profondeur de l'amour. Et c'est épuisant, mais pour tout le monde. C'est comme s'il était en train de brûler sa propre maison pour voir si les pompiers vont vite arriver ou le laisser crever. Alors à toutes les personnes qui fonctionnent sur ce système de conflit, arrêtez de chercher l'étincelle. Vous allez finir par vivre dans un champ de cendres et vous demander pourquoi il fait si froid. Mais c'est vrai, on peut se sentir tellement vivant quand on est en colère. On a l'impression d'avoir raison, d'être puissant, d'avoir enfin une direction ou une mission. On utilise la discorde pour masquer notre propre ennui, on rumine des phrases assassines sur la douche, on prépare nos arguments comme des missiles. On préfère avoir le dernier mot plutôt que d'avoir la paix. On s'épuise dans des batailles stériles pour des principes dont on se foutra éperdument dans 3 jours. On transforme nos vies en un champ de bataille permanent parce qu'on ne sait pas quoi faire du silence et de la tendresse. Alors, retiens cela, impérativement. Le conflit n'est pas une preuve de vie, c'est une preuve de fuite. Utiliser la discorde pour se sentir excité est la marque d'un esprit qui n'a pas encore trouvé sa propre paix. L'intégrité réside dans la maîtrise de son propre feu, pas dans sa dispersion, surtout ce qui bouge. Ta vitalité ne doit pas dépendre de la réaction d'autrui. Apprends à habiter le calme avec la même intensité que tu habites la tempête. Et la prochaine fois que l'envie de mordre te prend, respire et observe quel vide tu essaies de combler avec tes cris et tes gesticulations. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.